De nos jours, je vois de plus en plus de femmes africaines posées à moitié nues pour exposer leur grossesse. C'est devenu une mode. Seul ou en couple, on se déplace dans un studio pour un shooting photo. De mon point de vue, cette pratique, en vogue dans d'autres cultures, ne trouve pas sa place dans les traditions africaines. Si ces photos sont faites pour les garder comme souvenir, pourquoi pas? Mais si c'est fait pour les exposer sur la toile, cela me pose problème. Nos ancêtres, tout en célébrant la maternité, en faisaient un moment sacré, intime, empreint de respect et de discrétion. Dans certains cas, une femme accouchait sans même que l'on s'en rende compte qu'elle était enceinte. D'où vient cette pratique, cette habitude, cette tendance à s'exposer sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas une question de progrès ou de modernité, mais une question de cohérence avec nos racines. Chaque civilisation a ses valeurs, ses principes, ses repères, ses pratiques. La grossesse, dans les traditions africaines, est perçue comme un mystère précieux, une bénédiction à protéger, pas comme une occasion de s'exposer. Poser à moitié découverte pour montrer son ventre arrondi, de surcroît sur les réseaux sociaux, même si cela semble tendance, va à l'encontre de nos valeurs de pudeur et de respect qui ont forgé notre identité. On peut être moderne, inspiré par le monde, tout en respectant les valeurs culturelles. Être africain, c'est respecter et honorer ce qui nous rend uniques. La modernité ne doit pas effacer nos traditions, bien au contraire, elle doit les sublimer. Sans m'ériger en donneur de leçons, j'invite mes sœurs africaines à célébrer la maternité avec fierté et dignité, mais dans le respect de notre héritage culturel. Il ne s'agit pas uniquement des femmes enceintes. Car si la grossesse est sacrée en Afrique, le corps de la femme l'est tout autant. C'est donc pour moi l'occasion d'interpeller toutes ces femmes qui s'exposent à moitié nues, notamment sur les réseaux sociaux, oubliant les valeurs et les traditions qui ont toujours fait la richesse de notre continent. Vouloir s'affirmer, c'est légitime. Nous vivons dans un monde globalisé où l'individu cherche à se démarquer, à exister. Mais à quel prix? Doit-on salir notre image pour exister? Avons-nous besoin de déshonorer nos familles et le nom que nous portons pour être célèbres? Doit-on accepter, au nom de la mode, d'être ramené à un objet de désir au lieu d'être reconnu pour son intelligence, ses compétences et ses valeurs? Se dévoiler sur la toile, c'est chercher des regards, des likes, une validation éphémère. Mais n'oublions pas que ces images qui peuvent sembler anodines aujourd'hui resteront à jamais sur Internet. Rien ne s'efface vraiment. Il ne s'agit pas ici de juger, de condamner, mais de rappeler une vérité simple. La modernité et la liberté ne s'opposent pas aux valeurs. Je m'adresse à vous, jeunes femmes. Sachez que vous avez plus à offrir que l'apparence. Votre intelligence, votre créativité et vos ambitions sont vos véritables atouts. Prenez conscience que vous portez l'avenir de notre continent. Faites de vos publications un outil d'inspiration et non un miroir de superficialité. Aux parents, j'aimerais dire la chose suivante. Nous avons perdu l'habitude de transmettre à nos enfants nos valeurs. La nature ayant horreur du vide, ils s'abreuvent de valeurs qui viennent d'ailleurs, puisque nous ne leur conditionnons pas selon nos us et coutumes. Il est temps de rappeler à nos enfants que nous sommes avant tout des Africains, et cette identité rime avec des valeurs ancestrales. L'oublier, c'est oublier qui nous sommes. Ne pas respecter ces valeurs, c'est cracher sur la mémoire de nos aïeux. C'est grave. Aux plus jeunes, à nos enfants et aux générations futures, ne vous laissez pas séduire par ces pratiques honteuses des soi-disant influenceuses qui, pour certaines, n'ont rien d'autre à proposer que le physique. Vous êtes notre avenir. Aussi petite que vous soyez, sachez que vous êtes nos mères, nos éducatrices. C'est aussi cela, les traditions africaines. C'est à vous qu'incombe la lourde responsabilité d'éduquer la nation. En tout cas, dans les jours à venir. Quelqu'un a dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Prenez conscience de votre place dans la société. Peu importe votre situation sociale, peu importe que vous manquiez d'argent ou de vêtements aujourd'hui. Restez digne, soyez fiers de vous-même, respectez-vous et n'oubliez jamais que vous êtes les architectes de votre propre dignité et de votre destinée. À bon entendeur, salut.
ambanda e wokana mwe iye iyo ambanda e munyogoli na mwe iye iyo iye